Le pôle bien-être autonomie répond à deux objectifs de notre projet de service, la promotion de la bientraitance et puis le développement des stratégies de soutien à l'autonomie. Il consiste en la mise en place de soins de prévention et de soutien que nous nommons tout simplement SPS. Il y a beaucoup de femmes qu'on a comme patientes qui n'ont pas forcément le temps ou les possibilités encore en autonomie de le faire et qui nous demandent le matin, mais le matin on est plus pris dans un rythme de temps. Après le soin, cette dame par exemple, je partais, eh bien elle s'est maquillée. Maintenant, elle a son rouge à lèvres dans son sac et de temps en temps, elle se met un coup de rouge à lèvres. J'ai vraiment le sentiment de lui avoir redonné envie d'être ce qu'elle n'était plus, quoi. Mon mari est pris en charge très confortablement et agréablement. Parce que donc il sort, donc il s'oxygène. De se retrouver à l'extérieur, de revoir des choses qu'il a connues, vous voyez, et puis ça c'est vraiment important pour lui. Il n'a pas la rupture de la vie sociale extérieure. Quand il revient, si vous voulez, on a l'impression qu'il a fait une évasion très agréable. Je leur dirai jamais assez, c'est une initiative vraiment, vraiment très importante. Marché à l'intérieur, les postes chutes, ça peut être du complément du kiné. On a réussi à travailler alors pour le moment avec 2 kinés, c'est vraiment leur montrer qu'ils sont encore capables de, c'est pas parce qu'ils sont dans un fauteuil roulant, qu'il y a un ascenseur, que c'est compliqué de sortir, que c'est impossible. Je pense à une personne notamment, quand on est arrivé, nous a dit bah, je voudrais bien aller m'acheter du parfum cet après-midi, donc la personne a été s'acheter son parfum. Donc une séance de massage relationnel, ça se déroule pas du tout comme un soin le matin. Il faut préparer une communication, préparer une ambiance, un terrain de confiance pour les personnes qu'on ne connaît pas. Il change énormément pour les personnes âgées, donc de retrouver un rapport qui est, on va dire, plus apaisé avec son corps, et puis d'avoir quelqu'un qui en prend soin et qui trouve ça précieux. Et le massage, on vient justement poser une main qui est bienveillante. Ouais, ça me fait du bien, c'est un moment de détente, je trouve ça sympa en fait. Ouais, vraiment, d'aller plus loin que ce qu'on peut faire de médical, on va dire. On va à la bibliothèque d'Annecy avec une carte, on retire un certain nombre de livres. Et puis, quotidiennement, on leur porte les livres en fonction de leur goût. On essaye d'affiner un petit peu au mieux pour que ce soit intéressant pour eux. Bon, je major que je prends. D'accord. Activité donc, mise à disposition qui existait avant l'activité lecture, qui consiste par contre à soit à lire des livres, soit à proposer une activité similaire, soit des mots fléchés, des mots croisés, des foyers de cheminée.
au pluriel. L'âtre. Voilà, c'est bien ça. On apprend beaucoup de mots, on apprend beaucoup de trucs. Ça fait travailler les ménages. Nous, notre rôle, on comble un peu donc, son handicap, on l'aide, mais en lui laissant le maximum d'autonomie. C'est une manière pour elle de se prouver qu'elle est encore capable de réaliser des choses. On est juste là pour suivre aussi ses directives, parce que c'est elle qui est dans sa cuisine. C'est une manière pour elle de continuer à transmettre les recettes voilà, qu'elle faisait à ses enfants. Et puis maintenant, elle le fait pour elle et pour son compagnon. Des réunions bilan pour chaque SPS ont lieu toutes les 9 semaines. Elles sont animées par l'infirmière coordinatrice du pôle, sont présents les soignants du SPS et autant que possible, la psychologue. L'objectif est de faire le point sur les interventions auprès de chaque bénéficiaire à partir de nos fiches d'évaluation. Cela nous permet d'envisager les suites possibles, celles-ci restant soumises à l'accord du bénéficiaire. Alors moi, ça me permet de les voir autrement. Ce que ça m'a apporté, c'est de diversifier mes tâches en fait dans mon boulot. On voit les sourires, on voit des envies, on voit des attentes, on voit des merci, donc ça c'est chouette, satisfaisant. Et du coup, ouais, c'est enrichissant. C'est une manière d'aborder la personne aussi dans un contexte différent. C'est plus un partage, parce que je pense qu'elle me donne autant que je donne. Aujourd'hui, on peut dire que les premiers résultats de l'évaluation sont très encourageants. Nous observons un impact positif des SPS sur l'autonomie des usagers et nous percevons également un impact sur le soutien aux aidants et sur la qualité de vie au travail des soignants. Par ailleurs, le comité de pilotage avait évoqué dès le départ la perspective d'une thèse sur ce sujet. Depuis, plusieurs laboratoires de recherche se sont montrés intéressés. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase de recherche de moyens pour mettre en place cette thèse et bien évidemment avec beaucoup d'enthousiasme pour permettre la continuité de notre pôle dans les meilleures conditions.